Il existe un document rédigé avant que la première frappe ne touche Téhéran, un document de planification, un calendrier, un ensemble d'hypothèses opérationnelles que l'administration Trump n'avait jamais prévu de rendre publiques. Ce document décrivait une opération de 4 à 5 jours. Frappe le samedi, cessez-le-feu le dimanche, population iranienne dans les rues pour célébrer lundi. Processus de changement de régime enclenché mardi, marché financier ouvert lundi matin sur un récit de victoire. Un nouveau gouvernement iranien appelant Washington avant la fin de la semaine. Chacune de ces hypothèses a désormais été démentie par les faits, et l'existence de ce document est rapportée par les médias israéliens eux-mêmes, le pays dont les forces armées ont exécuté l'opération. C'est une source que personne ne peut accuser de parti pris contre cette guerre. À la veille des frappes sur l'Iran, des responsables américains envisageaient une opération de 4 à 5 jours destinée à ramener Téhéran à la table des négociations. Par l'intermédiaire d'un médiateur, l'Italie, selon les informations disponibles, un officiel américain a proposé un accord de cessez-le-feu pour aujourd'hui ou demain. L'Iran a rejeté cette proposition sans équivoque. Le guide suprême a été tué. Le ministre de la Défense, le chef d'état-major et le commandant des gardiens de la Révolution ont également péri lors des premières heures de l'opération. C'est un succès de renseignement et d'exécution militaire extraordinaire, nul ne peut le nier. Et pourtant le régime ne s'est pas effondré. Cette phrase, écrite par les médias israéliens, ceux-là même dont le pays a mené l'opération, constitue le verdict définitif sur la théorie stratégique d'Epic Fury, rendue 36 heures seulement après la première frappe. Succès opérationnel extraordinaire. Succès de renseignement extraordinaire. Et le régime est toujours debout, toujours opérationnel, toujours en train de tirer, toujours en train de rejeter les propositions de cesser le feu transmises par des intermédiaires italiens. L'administration Trump avait planifié une guerre contre l'Iran devant durer 4 à 5 jours, dans le but d'affaiblir la position de Téhéran dans les négociations et de le contraindre à des concessions. La République islamique est toujours debout et elle riposte, refusant de capituler. Cela a placé l'administration dans des eaux inconnues, sans cap clair, alors que l'ensemble du plan reposait sur une capitulation iranienne dès l'élimination du guide et de quelques généraux. Cette expression « eaux inconnues », publiée en temps réel par des analystes géopolitiques, est la description la plus précise de la situation américaine en ce matin du 1er mars 2026. Le plan reposait sur une reddition de l'Iran. L'Iran ne se rend pas. Le plan reposait sur la population iranienne descendant dans les rues pour célébrer. Elle est descendue dans les rues, mais pour exiger vengeance. Le plan reposait sur la mort du guide, créant un vide du pouvoir que des forces soutenues par Washington pourraient combler. Le successeur désigné est déjà en fonction. Un nouveau commandant des gardiens de la Révolution a été nommé en moins de 24 heures. Le Conseil constitutionnel de succession fonctionne normalement. Les missiles continuent de voler. Le président américain a déclaré que les opérations militaires contre l'Iran sont en avance sur le calendrier prévu. Il a ajouté que personne ne peut croire au succès que nous sommes en train d'obtenir, et que 48 dirigeants ont été éliminés en une seule frappe. Le Premier ministre israélien, de son côté, a annoncé que son pays entend intensifier les frappes sur l'Iran dans les jours à venir. Ces déclarations publiques constituent la façade d'une opération dont la réalité interne est décrite par les médias israéliens comme une navigation en eau inconnue, après que l'Iran a rejeté la proposition de cessez-le-feu censée constituer la sortie de crise. L'écart entre 48 dirigeants éliminés en une frappe et l'Iran a catégoriquement rejeté le cessez-le-feu n'est pas un problème de communication. C'est la réalité opérationnelle d'une guerre planifiée pour 4 à 5 jours dont les architectes découvrent désormais que les décisions iraniennes ne suivent pas le calendrier modélisé par les services de renseignement américains. Le détroit d'Ormuz est toujours conditionnellement fermé. Le pétrolier Skylight est en train de couler. Les marchés ouvrent dans quelques heures. Et l'Iran vient de dire non à l'Italie. Restez avec moi
parce que ce refus n'est pas simplement un développement diplomatique, c'est la réponse à la question que cette analyse pose depuis l'arrivée du premier porte-avions dans le golfe Persique il y a 6 semaines. Que fait l'Iran quand l'Amérique élimine son guide suprême? Nous avons maintenant la réponse. Le document source identifie le mécanisme précis sur lequel le plan de guerre de 4 à 5 jours de l'administration reposait. Comprendre ce mécanisme permet de mesurer pourquoi le rejet du cessez-le-feu est l'événement diplomatique le plus décisif des 36 dernières heures. Ce mécanisme, c'est le modèle syrien, le modèle Assad. La logique qui dit « si vous éliminez la direction d'un régime dans une seule frappe globale, la population opprimée s'emparera du vide politique. Les forces de sécurité se retireront plutôt que de se battre pour un dirigeant mort. » Et la transition se produit avant que toute résistance organisée ne puisse se former. C'est exactement ce qui s'est passé à Damas en décembre 2024. Pas de cessez-le-feu nécessaire, pas de campagne terrestre prolongée. Assad a fui, le régime s'est dissous, la transition a commencé. Le président américain avait demandé aux forces de sécurité iraniennes de fusionner pacifiquement avec les patriotes iraniens. Tout le plan reposait sur cette logique. Le problème, c'est que les gardiens de la révolution, l'institution que le modèle syrien exigeait de voir se dissoudre, ont nommé un nouveau commandant en moins de 24 heures après la mort de l'ancien. Ils ont lancé 6 vagues d'attaques contre 27 bases américaines. Ils ont utilisé en combat le missile hypersonique Fatah pour la première fois. Et le successeur désigné au Conseil de sécurité nationale a publiquement juré de frapper l'Amérique au cœur. Le pétrolier Skylight, touché par un missile anti-navire iranien, est en train de couler. Le porte-avions USS Abraham Lincoln a été pris pour cible, mais n'aurait pas été touché, selon le commandement central américain. Les États-Unis nient la mise hors service du porte-avions Abraham Lincoln. Il a bien été pris pour cible, cela est confirmé, qu'il ait été touché ou non deviendra plus clair dans les heures à venir. Le commandement central avait également affirmé pendant 36 heures qu'il n'y avait aucune victime américaine, avant de confirmer 3 soldats morts. La séquence des déclarations officielles américaines, suivie de corrections, est devenue suffisamment constante pour que chaque journaliste, chaque analyste et chaque investisseur prenant des décisions en ce moment applique un coefficient correctif à chaque mise à jour en temps réel. Le Lincoln a été visé, c'est confirmé. Le Skylight coule. Ce pétrolier, navire battant pavillon de Palaos, attaqué dans le détroit avec des membres d'équipage iraniens et indiens à bord, est désormais confirmé en train de sombrer au large des côtes omanaises, selon les agences maritimes internationales. C'est le premier navire coulé dans le détroit d'Ormuz depuis la guerre des pétroliers des années 1980. Chaque assureur maritime sur Terre calcule en ce moment ce que le naufrage du Skylight signifie pour leur couverture de tout navire tentant un transit dans les 72 prochaines heures. Selon des sources de Lloyd's de Londres citées par Reuters, les primes de risque de guerre pour le transit dans le Golfe ont atteint des niveaux non vus depuis cette époque. Et même à ces tarifs, plusieurs assureurs refusent simplement d'émettre des polices à n'importe quel prix. Washington a transmis une proposition de cessez-le-feu immédiat par un médiateur, l'Italie, selon les informations disponibles. L'Iran a rejeté l'offre sans condition. Avant l'opération, des responsables américains envisagèrent une campagne courte de 4 à 5 jours, conçue pour ramener Téhéran à la table des négociations. 4 à 5 jours. Ce calendrier planifié, validé, présenté aux responsables supérieurs et désormais confirmé par les médias israéliens, explique pourquoi le président américain déclare aux journalistes que l'opération est en avance sur le calendrier, tout en envoyant simultanément des propositions de cessez-le-feu via des intermédiaires italiens. La fenêtre de 4 à 5 jours est l'hypothèse opérationnelle sur laquelle chaque calcul en aval a été construit. Le taux de consommation des stocks d'intercepteurs, le positionnement des porte-avions, la durée d'exposition des bases dans le Golfe, le calendrier des marchés, l'arc du récit politique. Le deuxième jour de l'opération aurait dû être celui où l'acceptation du cessez-le-feu créait la sortie diplomatique. Au lieu de cela, c'est le jour où le cessez-le-feu a été catégoriquement rejeté. L'opération n'est pas en avance sur le calendrier.
Elle est en retard sur lui, dans des eaux inconnues, pour reprendre l'expression des médias israéliens, avec un Iran qui ne s'est pas effondré, une population qui ne s'est pas soulevée pour un changement de régime, un processus de succession constitutionnelle qui fonctionne, et une force militaire qui a frappé 27 bases américaines en 6 vagues avec des armes que les systèmes de défense américains n'étaient pas conçus pour intercepter de manière fiable. Le chiffre le plus important, que ni le président américain, ni le premier ministre israélien, ni aucun responsable n'a encore abordé publiquement dans le contexte de l'ouverture des marchés lundi matin, est celui-ci, 75 à 82%. C'est le pourcentage de la population américaine qui, selon des sondages publiés dimanche matin, désapprouve l'opération contre l'Iran. Spécifiquement, la décision d'éliminer le guide suprême et de risquer les conséquences économiques désormais visibles, fermeture du détroit d'Ormuz, naufrage d'un pétrolier, fermeture de l'espace aérien du Golfe et trajectoire des prix du pétrole vers 120 à 130 $ le baril. La nouvelle justification américaine, avancée dimanche après l'opération, était que l'Iran était à 2 semaines de disposer d'une arme nucléaire. Ni la CIA ni la DIA n'ont publié d'évaluation soutenant ce calendrier. Les mêmes responsables du renseignement qui ont contredit la première justification avancée il y a 3 jours n'ont pas confirmé publiquement celle-ci non plus. Mais elle figure désormais au dossier, déclaré par le président des États-Unis lui-même, comme la raison pour laquelle 48 dirigeants iraniens devaient disparaître en une seule frappe un samedi matin du Ramadan. C'est la justification officielle d'un acte dont les conséquences continuent de se déployer heure après heure. Un nouveau guide suprême de l'Iran sera désigné dans les 48 prochaines heures, selon le ministre des Affaires étrangères. La Russie et la Chine ont conjointement appelé à une cessation immédiate des hostilités. Le ministre des Affaires étrangères iranien conduit une diplomatie active. Les gardiens de la révolution mènent une guerre active. Le même gouvernement gère simultanément ces deux processus, sans pause, sans effondrement. Cette capacité à gouverner et à combattre en parallèle, sans la désintégration que les services de renseignement américains avaient prédite, est la réfutation empirique de chaque hypothèse sur laquelle l'opération avait été bâtie. Le président américain voulait une sortie pour aujourd'hui. L'Iran a dit non à l'Italie. Cette phrase résume l'intégralité de la situation stratégique en ce matin du 1er mars 2026. Si cette analyse vous a éclairé, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner. Chaque geste compte pour que ce travail continue.